Vous, j'aimerais jusqu'au bout du tendier. J'aimerais juste que là, on suppose qu'on est assis entre frères et sœurs et qu'on va entendre Dieu parler jusqu'à aujourd'hui, c'est par ma bouche qu'il va parler. Il n'y a pas de quelqu'un de plus élevé ici que d'autres. Ce n'est pas parce que j'ai un micro que je suis meilleur, que je suis mieux. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que vous l'êtes par la grâce de Dieu. Donc, si à un moment donné, je m'enorgueillis de ce que je suis, ça veut dire que je n'ai pas compris que tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que je ne viens pas avec prétention en disant que tout ce que je vais vous dire ce soir sera vrai. Du moins, si, quand même, j'ai revisé mes leçons. Mais je pense que, lorsque je demande des paroles prophétiques, si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est pas grave. Dites-vous juste, c'est un petit frère qui essaie d'entendre le Seigneur. Ne vous offensez pas en disant, oh, c'est bizarre, il a donné une parole qui n'était pas vraie. Donc, je suis quelqu'un de très honnête là-dessus. Généralement, Dieu ne m'a jamais lâché. Mais je préfère toujours poser les jalons en disant, je m'autorise une erreur parce que même en écoutant Dieu, on peut se tromper. Donc, vous allez entendre des choses qui vont vous toucher, des choses qui vont vous choquer. Mais soyez à l'aise. Et dernière recommandation, le début de mon message, comment dire, c'est un peu comme une route de montagne. Voilà, vous allez le sentir passer. Mais détendez-vous, on va quelque part, d'accord? Il y a des choses que je dois vous dire au début pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut faire. Donc, au début, ne soyez pas offensés par ce que je vais dire, ne soyez pas effrayés, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, je vais quand même être poli et me présenter. Donc, je m'appelle Steve, mon deuxième prénom c'est Moïse. Alors, je suis assez fier de ce prénom. Et il y avait bien une vision derrière. Mes parents, déjà, c'est parce que mon grand-père s'appelait Moïse, mais c'est surtout parce que mes parents étaient vraiment fascinés par l'histoire de Moïse et ils se sont dit, on aimerait tellement un jour que lui aussi puisse conduire le peuple de Dieu. Bon, sauf que ma vie n'a pas démarré de la même manière. Moïse, on l'a mis dans une corbeille et il a réussi à flotter sur l'eau. Moi, la première fois que je suis allé à la piscine, je me suis noyé. Donc, ça n'a pas commencé pareil. Mais aujourd'hui, je ne me noie plus. Je ne dis pas que je sais nager, mais au moins je ne coule plus. Donc, c'est déjà bon. Et voilà, j'habite en région parisienne et je suis responsable spirituel à l'église Paris Évangile. Certains ici connaissent le pasteur Steve Blacka, peut-être pas d'autres, mais voilà, Steve Blacka, c'est vraiment il est d'origine anglaise, c'est un homme qui a une notion de guérison extraordinaire, il est vraiment passionné par la guérison et poursuit vraiment ça. Et donc on a une chambre de guérison à Paris. Donc, si vous connaissez des gens à Paris qui ont besoin de guérison, n'hésitez pas à le dire à Jean et il les enverra vers nous. On leur donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre le temps de prier pour eux. Et moi, je mène une double vie que je suis totalement, c'est-à-dire que j'ai ce rôle pastoral, mais dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur. Donc j'ai fait de la recherche en physique, j'ai un doctorat de physique, et ensuite je me suis retrouvé dans l'informatique. Dieu a bien fait les choses. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, je suis tellement fier d'avoir tous ces gros diplômes, mais il n'y a rien qui me donne autant de joie que lorsque je prêche l'évangile. Et c'est fascinant de se dire que j'ai quelque chose, une grâce du Seigneur dans les études et dans la vie, mais au final, je me dis, Seigneur, si ce n'est pas ta parole, si ce n'est pas toi, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne mène aucune utilité. Donc, assez parlé de moi. Maintenant, vous allez vous présenter un à un. Non, je rigole. Je rigole. Le Seigneur vous connaît, c'est le plus important. On va aller dans le vif du sujet. Et j'espère que vous ne vous êtes pas déplacés pour rien. J'espère que vous êtes venus avec une attente dans votre cœur. Et souvenez-vous, je dis une chose. Nous sommes de divers horizons. Et ce soir, ce n'est pas un débat théologique qu'on va avoir. Je vais enseigner la parole, je vais ponctuer cela d'expérience et aussi de réalité biblique. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. On s'aime et on ira aussi ensemble. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Mais les choses est sûres et certaines, c'est Jésus qui nous réunit ici, ce n'est pas la théologie ou la doctrine. D'accord? Donc, soyez totalement à l'aise et ouvrez vos cœurs pour recevoir vraiment ce que j'ai à vous partager. Comment je me suis retrouvé à enseigner l'évangile? Quand j'étais petit, je me suis rendu compte je crois que j'avais 8 ans. Il y a un évangéliste qui s'appelle Reinhard Bonke. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est un homme, j'ai rarement vu des évangélistes manifester une telle puissance, une telle présence de Dieu.
pour la conviction des cœurs, mais aussi pour la démonstration de puissance. Et je me disais juste, waouh, cet homme est extraordinaire. Et je me souviens, je suis originaire du Cameroun, et il est venu au Cameroun, j'avais, je pense, 8 ans. Et je n'avais pas le droit d'aller au stade où il est allé. Et je crois que la première soirée où il est venu, il devait y avoir 50 000 personnes. Et le lendemain, par contre, il n'y avait même pas de place pour entrer dans le stade. Toutes les rues étaient bloquées. C'était immense. Il y avait tellement de guérisons, c'était juste extraordinaire. Et un de mes oncles est allé la première soirée. Et il est revenu avec un prospectus de la campagne d'évangélisation. Et le deuxième jour, il s'est habillé, s'est empressé d'aller au stade. Et moi, je n'ai pas le droit d'y aller. J'ai pris le prospectus et à un moment donné dans ce prospectus, rien donc cite les actes des apôtres. Et moi, ça m'a un peu choqué, ça m'a déstabilisé parce que je me suis dit, attends Seigneur, c'est bizarre comme cette histoire. Dans Actes des apôtres, moi j'ai 8 ans, j'apprends à lire la Bible. Et je me rends compte que dans Actes des apôtres, on voit des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit. On voit la puissance de Dieu se manifester. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi dans nos églises, aujourd'hui, on ne voit pas ces choses se manifester? Où est-ce que c'est passé? À quel moment est-ce qu'on a remplacé le Saint-Esprit par nos doctrines, par nos rites, par nos coutumes, nos traditions, nos guerres théologiques? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 8 ans et je commence à me poser ce genre de questions. Et cette question m'a suivi presque toute ma vie. Et un jour, je me suis rendu compte que c'est parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons tout simplement pas la vérité. Nous pensons que la vérité est un argument. Nous pensons que la vérité, c'est quelque chose qu'on dit. La vérité, c'est une personne. Amen. Et je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas la vérité, tout simplement. Si quelqu'un ici n'a pas une expérience avec Jésus, si quelqu'un ici n'a pas une rencontre avec Jésus, une conviction de qui est Jésus, cette personne ne connaît pas la vérité. Elle a entendu parler de la vérité, mais elle ne connaît pas la vérité. Dans la Bible, le mot connaître, c'est le mot avoir une intimité. Quand on dit Adam connu Ève, vous êtes des adultes, vous avez compris ce que ça veut dire. Donc le mot originel, quand on utilise connaître pour la première fois, c'est pour faire référence à de l'intimité. Et donc, je suis challengé à ce moment, je me dis, ok, si les gens ne connaissent pas la vérité, qui va leur enseigner la vérité? Et là, l'une des premières fois, j'entends le Saint-Esprit me parler et me dire, pourquoi toi, tu ne vas pas étudier pour l'enseigner? Et je me suis rendu compte que nous sommes mauvais mécanismes, nous les chrétiens. On fonctionne parfois un peu comme monsieur tout le monde. On vient à l'église un peu en mode consommateur. On vient s'asseoir, oh la louange et pas la batterie. Oh le pasteur, le message aujourd'hui c'était moyen. Et en fait, on s'assoit et on juge les personnes qui servent, on juge l'église, on juge plein de choses. En fait, on est vraiment en mode consommation. C'est comme si on va au cinéma, on regarde un film, après on met une note à la fin. Et on le fait très inconsciemment. Il y a des gens qui disent non, je ne vais pas dans cette église parce que finalement, je ne sais pas trop ça. Ah, je ne vais pas dans cette église parce que je n'ai pas mes potes avec moi. Mais je vous dis les choses. La vie éternelle, c'est pas en jeu. Hein. C'est pas non plus quelque chose de compliqué, vous ne prenez pas la tête, mais les critères avec lesquels parfois nous choisissons de nous attacher à Dieu, pour moi, pour la majeure partie d'entre nous, ce ne sont pas les bons. Et donc je dis au Seigneur, très bien, j'ai envie de connaître ta parole. Mais il faut d'abord qu'elle me transforme moi-même. Quelle crédibilité est-ce que j'ai si je n'ai aucune expérience avec toi? Et donc mon travail, mon voyage avec le Seigneur commence à ce moment-là. Et ça secoue. Je vous dis honnêtement, ça secoue. Croyez-moi, c'est tellement bon, c'est tellement doux et tellement agréable de marcher avec Dieu. Mais je vous dis quelque chose. Si vous n'acceptez pas des fois d'être secoué, ce qui va se passer, c'est que c'est comme à l'église, vous allez arriver dans une église, vous êtes nouveau dans l'église, dans la paroisse, peu importe où vous êtes. Au début, c'est beau. Au début, tout le monde vous aime, tout le monde vous accueille. Un an plus tard, le prêtre ou le pasteur vous convoque pour vous connaître. Et il se rend compte qu'il y a 2-3 trucs dans votre façon de penser ou de faire des choses qui n'est pas droit. Alors, il vous confronte. Alors, il m'a blessé, il m'a dit quelque chose qui m'a offensé. Et qu'est-ce qu'on fait? On change. On va dans une autre église. Ou on arrête d'aller à l'église, tout simplement. Le problème avec ça, c'est que finalement, on n'est pas transformé. On aime de Dieu tout ce qui nous fait du bien, parce que le monde dans lequel on vit est là pour le bien-être. On est en train d'exalter le bien-être, mon bien-être. Mais j'ai une question à me poser. Si je cherche mon bien-être, où est-ce que je mets la vérité? Parce que parfois, la vérité ne va pas engendrer, dans un premier temps, le bien-être. C'est pas moi qui le dis, la Bible le dit, les apôtres l'ont dit. Parfois, vous allez entendre la vérité et une tristesse entre dans votre cœur.
Ça, c'est une prise de conscience. Mais c'est par la suite, lorsque vous allez accepter d'être confronté à la vérité, que la vraie joie se manifeste. Certaines personnes ici, vous avez vécu des abus dans votre enfance. Et à cause de ça, vous avez fermé votre cœur et vous avez fait des promesses. Vous vous êtes dit, plus jamais je ne vais faire ceci, plus jamais je ne vais parler à telle personne, plus jamais je ne vais faire confiance à ce genre de personne. Vous vous êtes dit quelque chose, vous avez fait une promesse. Ce soir, je pense que Dieu va vous confronter par rapport à ça. Pas parce qu'il va vous faire mal, mais juste que s'il y a une partie de votre cœur qui n'est pas guérie, ça veut dire qu'il y a toute une infinité de choses auxquelles vous avez droit, que vous ne pourrez pas toucher, que vous ne pourrez pas avoir. Si quelqu'un ici est appelé à aller prêcher en Italie et que son ex est italien et qu'il déteste l'Italie à cause de son ex, son appel est bloqué. Parce qu'il va se dire, non, je n'ai pas envie d'aller en Italie parce que ça me rappelle des choses douloureuses. Sauf que c'est là où le Seigneur t'attend. Donc vous voyez l'importance de la guérison. Si parfois je refuse de guérir, si je refuse parfois d'être confronté par le Seigneur dans certains domaines de ma vie, il y a énormément de bénédictions que je ne peux pas saisir. Et parfois on peut prier, vous pouvez prier 10 ans pour quelque chose, mais le jour où vous changez, cette chose arrive. Ce n'est pas la prière qui débloque la bénédiction. Là, je viens de jeter un pavé dans la mare. Si c'est ce que vous croyez jusqu'à maintenant, oubliez ça. Ce n'est jamais la prière qui débloque les bénédictions. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Jésus a demandé au Père de le bénir. Cherchez et montrez-moi. Jésus n'a jamais demandé à être béni. Jésus était conscient qu'il était béni. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, montrez-moi, après avoir reçu le Saint-Esprit, un endroit où les disciples demandent à être bénis. Nulle part. Les disciples deviennent conscients de ce qu'ils ont reçu. Et étant conscients de ça, ça change les choses. Quelle est la différence entre nous et la majeure partie des disciples? C'est ce qui se passe dans notre tête. C'est ce que nous croyons. La Bible dit dans Éphésiens que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que la bénédiction que je demande au Seigneur aujourd'hui, en fait, elle existe déjà. Et elle a déjà été créée et elle a déjà été pourvue. Maintenant, le challenge, c'est quoi? Ma prière n'est pas là pour être bénie. C'est ma foi qui me permet d'activer, de récupérer ce qui est à moi. C'est par la foi que je me saisis de toute réalité spirituelle. C'est par la foi que je me saisis de ça. Exemple, le salut. Qui ici a prié pour être sauvé? Si vous pensez que c'est votre prière de « Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur » qui vous a sauvé, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. C'est pas ça. Vous avez prié parce que vous avez été convaincu dans votre cœur, pas pour être convaincu. Vous avez prié parce que vous avez été convaincu. Le salut est venu par la foi. Celui qui confesse de la bouche et qui croit dans le cœur, c'est venu par la foi. Et il y a cet élément essentiel là que nous devons saisir. Allons dans le psaume 95. Et je vais lire beaucoup de versets, expliquer beaucoup de choses, et je vais essayer de tenir dans les temps. Et dans le psaume 95, à partir du verset 8, voici ce qui est écrit. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est pas grave, suivez avec moi. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race de dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce passage est repris dans Hébreux 3. Hébreux 3 amène un détail qu'il n'y a pas dans le psaume, quelque chose qui est très intéressant. Donc je commence à lire au verset 11, qui ressemble un peu à la fin de psaume. Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et au verset 16, dans Hébreux 3, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. L'auteur d'Hébreux, il nous dit quoi ici? Il dit en réalité, Dieu ne s'adressait pas à des gens qui n'avaient jamais vu à lui ou qui ne connaissaient pas. Il s'adressait à des gens qui savaient qu'il existait. Il s'adressait à des personnes qui avaient vu les signes, des prodiges, des miracles. Donc Dieu ne s'est pas adressé à n'importe qui. Si aujourd'hui tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, arrête de lutter avec Dieu. Tu sais que Dieu existe. Arrête de lutter. Beaucoup d'entre nous sommes en train de lutter avec Dieu. Ok,
je ne veux pas te regarder, je ne veux pas savoir qui tu es, mais je vais te poser une question. Depuis que tu es en train de résister et que tu refuses de t'attacher au Seigneur et de croire, ça va améliorer en quoi ta vie? Beaucoup d'entre nous, nous luttons en fait, et je vais vous montrer pourquoi nous luttons. Donc, au verset 16, on parle de ces gens à qui Dieu s'adresse, qui sont des gens qui savent en fait que Dieu existe. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Oh, on voit un élément qui vient d'entrer, le péché. Détendez-vous, je vous ai dit que ça finit bien cette histoire. Verset 18, et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans le repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Un autre élément, si je vis dans la désobéissance, je ne peux pas entrer dans le repos. C'est impossible. Je ne peux pas. Je peux prier, jeûner, faire du yoga, aller voir des magnétiseurs, ce que je veux. Je ne peux pas entrer dans le repos. Au verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Regardez ce qui est intéressant dans le cheminement de ce que Dieu montre ici. Il dit premièrement, vous savez que j'existe. Même si vous refusez d'y croire, même si vous vous battez pour refuser, vous le savez. Mais non seulement vous le savez, mais vous désobéissez. Vous refusez délibérément de me suivre. Mais en réalité, vous désobéissez parce que vous êtes incrédule, vous ne croyez pas. Dieu résume toute la défaillance de l'humanité dans une seule chose, l'incrédulité. Dieu résume toute la défaillance dans une seule chose, l'incrédulité. Tous les péchés que nous commettons, toutes les choses que nous faisons qui ne sont pas agréables au Seigneur, tous les manquements que nous avons, tout ça, si on remonte, c'est lié à une seule et unique chose, à l'incrédulité. Il y a des personnes, on leur dit, attends le bon mari, attends la bonne personne pour te marier. Mais la personne ne veut pas rester dans la solitude et va se chercher toutes les raisons pour sortir avec un homme et épouser le premier venu et après dire « Oh, je souffre dans mon couple ». Pourquoi cette personne a désobéi? On va dire « Mais tu vois, le Seigneur t'avait parlé, t'as pas écouté ». Si je m'arrête là, c'est la condamnation que j'amène dans la vie des gens. Tout le monde peut pointer la faute de l'autre, tout le monde peut pointer la désobéissance de l'autre. Mais en fait, Dieu, je le trouve tellement profond. Il vient dire « En réalité, elle a désobéi parce qu'elle n'a pas cru ». Cette personne n'a pas cru que Dieu pouvait lui apporter le bon mari à temps. Cette personne n'a pas cru que Dieu avait mieux pour elle. Et elle a désobéi. Donc, Dieu ne regarde pas notre désobéissance comme un acte d'affront vis-à-vis de lui. Il sait que c'est de la désobéissance. Il sait qu'on se confronte à lui, qu'on le tente. Mais Dieu ne nous regarde pas comme des personnes foncièrement mauvaises. Il nous regarde juste comme des personnes incrédules. L'incrédulité peut nous pousser à aimer le mal plus que le bien. L'incrédulité peut nous pousser à nous détourner de Dieu plutôt que d'embrasser Dieu. Mais Dieu ne va jamais arrêter de poursuivre votre cœur. Dieu ne va jamais arrêter de courir après. Et maintenant, je vous ai dit que j'allais vous expliquer un peu pourquoi nous luttons contre Dieu. Dans le psaume 95, on dit de ne pas faire comme à Mériba, de ne pas endurcir nos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa. J'ai cherché la signification de Mériba et de Massa, et si on les met dans ce passage, vous allez voir, ça donne un tout autre sens. Si je dois rajouter ça, voici ce qu'il dit. N'endurcissez pas vos cœurs, comme dans les moments où vous luttez, comme dans les journées de désespoir. Dieu sait très bien que chacun d'entre nous, au fond de nous, avons besoin d'aide, dans un certain domaine, d'amour, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer? On se met à lutter. En fait, on essaie de s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en sortir sans Dieu. Dieu sait ça, il le voit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ne laisse pas ton cœur s'endurcir comme dans les jours de désespoir. Dieu sait que certains d'entre nous sommes en souffrance. Et parce que nous sommes en souffrance, on n'a plus d'espoir. Et c'est pour ça qu'on fait quoi? Qu'on désobéit. Si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on s'attache aux mauvaises personnes parce qu'on n'aime pas la solitude. On est en souffrance. Et du coup, juste pour éviter de souffrir, on désobéit. Pour que ça aille plus vite, on désobéit. Et moi, ce que je trouve vraiment agréable ici, c'est que finalement, ce péché qui nous semble être insurmontable, cette vision qu'on peut avoir de chacun d'entre nous, un peu du style, vous êtes mauvais, vous êtes des rebelles, Dieu dit, en fait, tout ça, c'est parce que vous souffrez. Vous faites tout ça parce que vous souffrez. Mais moi, je veux répondre à cette souffrance.
Et Dieu sait que si je réponds à la souffrance, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? On s'attache à lui et on sort de la désobéissance. Un des versets qui m'a libéré dans ma marche avec le Seigneur, c'est le passage qui dit que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Moi, j'ai grandi en Afrique. En Afrique, une bêtise égale une punition. Donc pour moi, ce n'est pas la bonté qui conduisait à la repentance, c'était le fouet. Et donc moi, j'ai grandi avec marche ou crève. Pour moi, c'est parce qu'on menaçait, c'est parce qu'on dominait, on écrasait que les gens changeaient. Sauf que Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, tu es désobéissant, tu es rebelle, mais c'est parce que tu souffres. Mais je sais aussi une chose, si tu me laissais te donner ce dont tu as besoin, tu ne serais plus cette personne-là. Si tu me laissais prendre soin de toi, tu serais différent. La bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Et donc, ce qui est intéressant maintenant de se dire, c'est ceci. Dans ma vie, il y a forcément des domaines où je suis désobéissant. Dans ma vie, il y a forcément des domaines où mon cœur en aussi. Il y a forcément des domaines où je n'ai pas pardonné à quelqu'un, des domaines où j'ai encore mal, où j'ai encore des peurs, des craintes qui sont installées. Et Dieu dit, moi j'ai autre chose à te proposer. J'ai autre chose à te donner. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Parce que tout ce que tu fais qui n'est pas agréable vient d'une seule chose, l'incrédulité. Regardez maintenant ce qui est écrit dans Jean 16. Si je lis Jean 16, verset 8, à partir du verset 8, on parle du Saint-Esprit. Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ça m'a pris 2 ans pour comprendre la révélation dans ce passage. Ce qui va suivre, il y a des trucs qui sont déstabilisants parce que le prix abord, ça ne fait aucun sens. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oh, regardez ce que je viens de dire. Je vous ai dit que tout ce que nous faisons de mal se résume à une chose, incrédulité. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra vous convaincre de péché, il vous convaincra de péché parce que vous ne croyez pas en moi. Parce que vous ne me faites pas confiance, vous n'avez pas eu votre confiance en moi. Donc maintenant, ça c'est la partie théologique qui va déstabiliser un peu les gens. Beaucoup ici pensent que quand le Saint-Esprit vient te convaincre de péché, c'est quand tu voles, tu mens, tu triches. Les gens viennent dire, ah, tu es un voleur, c'est pas bien. Ah, tu es un tricheur, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Saint-Esprit convainc de ton incrédulité, pas de ta faute. Ce qui te convainc de ta faute, c'est ta conscience. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te rappeler à quel point tu as mal fait. Ça, c'est le rôle de la conscience. Je n'ai pas le temps d'aller dans ce détail, je peux vous montrer le verset qui dit que nos pensées se battent en nous, nous accusent et nous justifient tout à tout. Donc ta conscience, c'est ce qui t'accuse. Mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le monde. Si vous êtes chrétien, je ne vous considère pas comme le monde. Mais quand vous êtes chrétien, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus du monde. C'est technique ce que je dis, mais voilà. Prenez-le pour l'instant. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive, il vous convainc de quoi? Du fait de ne pas avoir fait confiance. Mais de quelle manière est-ce qu'il vous convainc? Pas en relevant votre faute, mais en vous montrant ce à quoi vous êtes destiné en réalité. Dans Hébreu, la Bible dit que le Saint-Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu. Le Saint-Esprit atteste des promesses de Dieu. En fait, si vous chutez ou si vous faites quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, quand le Saint-Esprit vient, son rôle n'est pas de dire « tu es un pécheur ». Son rôle est de dire « Dieu a mieux pour toi ». Voilà comment il convainc du péché. En venant montrer ce que Dieu a de mieux pour nous. Dieu, pour résoudre le problème du péché, il n'a pas envoyé un punisseur, il a envoyé un sauveur. Le Saint-Esprit, en venant, il vient continuer le rôle de Jésus. Donc il ne vient pas pour punir et détruire, il vient pour faire quoi? Pour sauver. Sauver parfois va signifier qu'il y aura des douleurs, qu'il y aura des difficultés, mais le Saint-Esprit viendra toujours avec l'intention de vous rappeler qui vous êtes. Donc lorsque vous tombez, la voix qui vous dit « tu n'es pas assez bien, tu as encore chuté, tu as encore péché, tu es encore faible », ce n'est certainement pas le Saint-Esprit. C'est ta conscience. Le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il te dit « tu es juste, tu es tombé, maintenant relève-toi. Je vais te montrer comment ne plus tomber ici. Je vais te montrer ce que tu es réellement. Je vais te montrer réellement quelle est la force, quelle est la sagesse, quelle est la capacité, quel est l'amour, quels sont les dons qui sont en toi.
Beaucoup d'entre nous ici, on va se dire, j'ai été blessé, je ne sais plus aimer. Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé avec abondance dans nos cœurs. Ça veut dire qu'ici, il n'y a personne qui manque d'amour. Juste que vous n'avez jamais appris à puiser dans cet amour. Vous ne savez même pas que c'est l'amour. Si je prenais une soirée, en une soirée simple aussi, je peux prendre 8 heures pour vous prêcher de tout ce que Dieu a déjà déposé en vous. Et il suffit juste de le croire pour nous voir se manifester. Moi, j'ai haï mon père pendant des années. Haï mon père au point où à 20 ans, j'ai voulu le tuer. Je savais chercher un couteau, je voulais en finir avec lui. Et imaginez, le Saint-Esprit est génial. Je prends le couteau, je vais dans le salon pour tuer mon père. Mon père ne sait pas forcément, il n'était pas au courant de cette histoire. Et pendant que je suis dans le couloir vers le salon, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, écoute, je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, mais je vais te demander de faire une chose. Avant de poignarder ton père, dis-lui que tu l'aimes. Et là, il y a un autre combat qui a commencé dans ma tête. J'étais en mode, jamais de la vie. Lui, jamais. Je détestais mon père. Je ne voulais rien savoir. Le Saint-Esprit dit, je vais te dire encore, je n'insiste pas, tu fais ce que tu veux. Mais je veux juste te dire ceci. Si tu lui dis que tu l'aimes, tu auras fait tout ce que moi j'attends de toi. Et le Saint-Esprit n'a fait que me dire ça. Et je me battais avec cette pensée. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Et j'arrive devant mon père, il est en train de manger, je me tiens devant lui. Et là, je crois que mon père se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Mon père est assis devant, je suis debout, donc techniquement, j'ai l'avantage. Et là, je dis à mon père, malgré tout ce que je ressens contre toi, je voulais te dire que je t'aime. Et là, j'ai plus le courage de le poignarder en fait. Donc je me retourne et je vais à la cuisine et je range le couteau et ça m'a suivi un long moment de réflexion. Mon père s'est levé, il a pris sa veste et il est sorti de la maison. Pendant 2 heures, je ne sais pas où il est allé. Il est revenu, il n'a pas dit où il allait se coucher. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout, pendant ces 2 heures où mon père est parti, ce qui s'est produit. Je sais que depuis ce jour-là, mon père a rendu complice. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour commencer à me dire à quel point ce que j'allais faire n'est pas bien, je suis ceci, je suis pas cela, machin, non. Il est arrivé, il m'a proposé une autre façon de faire les choses. Et ce n'est certainement pas comme ça que j'attendais qu'il vienne restaurer ma relation avec mon père. Je ne connais pas tous les tenants aboutissants, mais aujourd'hui, je sais que mon père est un complice. On s'entend bien, on n'est pas d'accord sur tout, mais on s'entend bien. Il vient de passer 1 mois chez moi. Avant, c'était impossible. Au bout de 2 jours, ça allait voler très bas. Mais c'est impressionnant de voir que l'approche du Saint-Esprit n'est absolument pas la même que la nôtre. Et donc, c'est parfois difficile pour nous de juste se dire le Saint-Esprit est bon, Dieu est bon. Et dans leur démarche, dans leur quête pour gagner notre cœur, leur but n'est pas de nous ramener à ce que nous n'avons pas pu faire parce que nous ne sommes pas. Dieu le sait déjà. Mais de nous ramener à ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est que ça. Vous pointez vers Jésus. C'est ça son rôle. Donc, lorsque votre conscience vous accuse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir Jésus ou vous rapprocher de Jésus maintenant que vous savez que le but, c'est que vous soyez aimé. Est-ce que quand vous allez pécher, vous allez vous dire, oh là là, je ne suis pas bien, je ne suis pas si bien pour le Seigneur? Ou est-ce que vous allez changer de vision? Regardez, dans 1 Jean 2, verset 6 est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. L'objectif, ce n'est pas de pécher, je ne vous demande pas d'aller faire n'importe quoi. Mais regardez la suite. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Vous avez un avocat ou un accusateur? Beaucoup d'entre nous, lorsque notre vie n'avance pas, nous fuyons Dieu parce que nous pensons que nous avons un accusateur devant Dieu. Nous fuyons Dieu parce que dans nos doctrines chrétiennes, on nous a fait croire que Dieu, c'est un Dieu barbu, assis sur un trône énervé et qui est en train de dire, vous devez m'adorer et me servir, sinon je brûle. Très peu ont cette image de, en fait, on a un avocat devant le Père. Est-ce que vous savez qu'on parle de vous au ciel? Dans la Bible, on voit que, vous connaissez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, l'histoire de Job. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, c'est une histoire passionnante, mais certainement pas intéressante pour vous actuellement, parce que vous n'êtes plus dans le cas de Job. Job, c'était pour quelqu'un qui n'avait pas de défenseur. Mais il y a une autre personne qui a vécu la même histoire que Job, qui s'appelle Josué. Josué est arrivé au ciel. Vous devez savoir ceci. Dans l'histoire de Job,
Le diable vient accuser Job devant Dieu. Et il finit par frapper Job, par le briser, par détruire sa famille, sa vie. Dieu le restaurera. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, tu vois, si Dieu a permis que le diable frappe Job, alors ça veut dire que mon malheur me vient de Dieu. Non. Job n'avait pas de défenseur devant Dieu. Josué a vécu la même histoire. Si vous avez dans, je pense, Zacharie 3. Zacharie 3. Merci. Dans Zacharie 3, Josué se tient devant Dieu et le diable arrive pour l'accuser. Même histoire, il débarque. Et là, Jésus dit non, toi, tais-toi. Il ne laisse même pas parler, il dit tais-toi, arrête, tais-toi. Il se met à justifier Josué. Quand vous n'avez pas d'avocat devant le Père, le diable vous accuse. Vos péchés vous accusent, votre passé vous accuse, vos enfants vous accusent, tout le monde vous accuse. Mais quand vous avez un avocat devant Dieu, il ne laisse même pas la voix de l'accusation arriver devant le trône de Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucune voix d'accusation qui arrive aux oreilles de Dieu vous concernant. Si jusqu'à maintenant vous avez pensé que vous avez fait quelque chose qui a fâché Dieu contre vous, enlevez ça de votre tête. Vous avez maintenant quelqu'un qui vous défend dans le ciel. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des versets qui sont un peu bizarres. Donc, si je regarde dans Jean 16, le Saint, c'est ce qu'on voit le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Regardez ce qui est intéressant. Si je ne vous avais pas expliqué ce que Jésus est en train de faire au ciel actuellement, le verset 10 de Jean 16 n'a pas de sens. En ce qui concerne la justice, le Saint-Esprit vous commande de la justice parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi ça? C'est impossible à comprendre. Mais quand vous lisez 1 Jean, vous dites, ah, mais en fait je comprends. Il s'en va au Père. Parce que désormais, il se tient devant le Père pour dire, cette femme, cet homme, j'ai pris son péché. J'ai pris ta faute, j'ai pris ta honte. Jésus dit, j'ai déjà payé ça. Oui, mais maintenant, déjà payé. Oui, lui, les chrétiens, déjà payé. Oui, lui aussi, déjà payé, déjà payé. Et là, il y a certains aussi qui vont dire, mais Steve, si tu prêches ça, les gens vont commencer à pécher. Les gens vont commencer à faire n'importe quoi. Non. Pas du tout. Qui ici se verra un matin libéré de prison et dire, ah cool, je retourne en prison? Non. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on prêche la grâce, ça amène les gens à pécher. La grâce révèle le cœur. La grâce n'encourage pas le péché, ça révèle le cœur. Et vous savez quoi? Même si vous vous noyez dans votre péché, Dieu ne va pas arrêter de vous aimer. Dieu ne va pas arrêter d'avoir un bon avis à votre sujet. Dieu ne va pas arrêter de désirer ce qui est meilleur pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui me permet à moi de vivre ce que Dieu a pour moi? Une seule chose, la foi. Vous comprenez pourquoi est-ce que toutes les fautes que nous faisons, la Bible résume en une chose, l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui fait que nous vivons loin des standards de Dieu pour nous. Mais au moment où je commence à avoir la foi, tout change. Je vais vous montrer un exemple de c'est quoi avoir la foi. Et je dis ça parce que tout à l'heure, quand je donnais des paroles, et qu'on va prier pour les malades, je sais qu'il y a forcément la voix de l'accusation qui va arriver. Je sais comment les gens fonctionnent. Ça fait des années que je prêche l'évangile. C'est toujours comme ça. Le diable viendra et vous dira tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous n'avez pas dit, tout ce que vous n'êtes pas. Il viendra toujours vous rappeler tout ce que Dieu, lui, a décidé d'oublier. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Dans Hébreux 10, verset 17, Dieu reprend une prophétie et Dieu dit, voici ce que je ferai en ces temps-là. De quel temps est-ce qu'il parle? Il parle ici du temps du salut, après la venue de Jésus. Il dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur esprit. Et la suite m'intéresse, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et je pardonnerai leurs iniquités. Il y a une version, il y a une traduction que j'aime beaucoup qui dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et je me souviendrai d'oublier leurs iniquités. J'aime cette tournure. Ça veut dire que même quand vous venez devant le Seigneur en disant, oh Seigneur, ma conscience m'accuse, Dieu vous dit, de quoi tu me parles?
De quoi est-ce que tu es en train de me parler? Je t'ai dit qu'une fois que j'ai pardonné, j'ai oublié. C'est votre conscience qui n'oublie pas, c'est votre mémoire qui n'oublie pas. Dieu, quand il est passé à quelque chose, à autre chose, il est vraiment passé à autre chose. Beaucoup d'entre nous ici vivons dans le passé, dans le regret, dans la peur, dans la condamnation, parce que nous pensons qu'il y a encore ça sur notre vie. Des fois, on se réveille un matin et on repense à ce qu'on avait fait, et on se dit, non, je n'ai pas demandé pardon pour ça, et on commence à faire des jeûnes, des prières, des machins. Je crois que Dieu nous regarde et dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne crois pas en moi, tu ne crois pas en ce que j'ai fait pour toi. Arrête de te condamner. J'ai décidé que j'allais oublier ta faute. Pourquoi tu regardes dessus? Beaucoup d'entre nous avons du mal à nous attacher au Seigneur, juste parce que dans nos pensées, on ne nous a pas dit la vérité sur le positionnement de Dieu. Une fois de plus, est-ce que Dieu autorise qu'on vive dans le péché? Non. Parce que le péché nous détruit. Mais si vous pensez que le péché nous éloigne de Dieu, sachez que c'est fini ça. Le péché nous éloigne de Dieu jusqu'à ce que le sang de Jésus vienne nous purifier continuellement de tout péché. Maintenant que Jésus a payé le prix à la croix, Dieu n'a plus peur de s'approcher de vous. Hébreux 4 nous dit même que Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Souvent, nous venons et nous présentons devant Dieu et on met un genou par terre, on fait une croix, on se met dans tous nos états, on rentre par terre, on essaie de faire pénitence. Pour qui vous faites ça? Vous voulez payer pour quelque chose qui a déjà été payé par nous? Et beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas dans la dimension que Dieu a pour nous, parce que nous passons notre vie à continuer à essayer de rectifier et de guérir de choses que Dieu a déjà oubliées. Dieu passe à autre chose. Qu'est-ce que tu attends pour passer à autre chose? Je vous ai dit que tout ce qui nous permet d'avoir accès aux promesses de Dieu, c'est une chose, c'est la foi. C'est tout. Aujourd'hui, là où Dieu t'attend, c'est la foi. Regardez ce que Jésus dit. Quand je reviendrai sur terre, est-ce que je trouverai la foi? Il n'a pas dit est-ce que je trouverai ceci, cela, les guérisons, la puissance. Non. Il a juste demandé, il y a une chose que Jésus voulait trouver, c'était la foi. C'est la seule question qui s'est posée. Quand je reviendrai sur terre, est-ce que je trouverai la foi? Lorsque Jésus prie pour les disciples, lorsque Jésus va être enlevé, Jésus prie pour les disciples, il leur dit, il parle à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te crier comme du froment. Satan, ici, Satan vous a réclamé. Parce que vous avez une destinée sur votre vie, des choses que vous devez accomplir. Et le diable vous tape dessus depuis des années. Mais ce soir, vous serez libre. Amen. Satan a réclamé Pierre. Jésus a dit, j'ai prié pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point. Jésus ne sait jamais à qui tu restes. Il sait juste te poser une seule question. Est-ce que sa foi va tenir? Vous comprenez pourquoi est-ce que tout se résume à ça? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que ce soir, vous allez croire que vous allez recevoir une parole prophétique? Est-ce que ce soir, vous allez croire que vous pourrez recevoir votre guérison? Est-ce que ce soir, vous allez croire que dans cet endroit, on peut être sur la terre comme au ciel? Est-ce que ce soir, vous allez croire que ce que Dieu a pour vous, vous allez entrer en possession de cela? Est-ce que ce soir, vous allez croire que vous êtes profondément aimé par Dieu? Le challenge, il est là. Nous tous, nous prions pour que la gloire de Dieu descende. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la Shekinah. Vous savez quelle est la première caractéristique de la gloire de Dieu quand elle descendait? Le repos. Quand la gloire de Dieu descendait dans le temple, personne ne pouvait plus faire le service, tout le monde est allé au repos. Quand la gloire de Dieu descend, vous entrez dans le repos de Dieu. Vous n'êtes pas en train de courir partout. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Cette Shekinah est là ce soir. Vous ne la sentirez peut-être pas bouger la table. J'ai déjà vu des endroits où j'ai prêché, les choses se sont renversées, les gens finissent par terre. Des fois, ça arrive avec une puissance, des fois, c'est avec une certaine douceur. Pour entrer dans la Shekinah, c'est la foi. Si vous avez quoi que ce soit qui vous accuse dans votre cœur, est-ce que vous êtes capable de croire aujourd'hui que Dieu lui est passé à autre chose et qu'il veut vous donner autre chance? Au moment où vous croyez ça, vous entrez dans le repos. La gloire commence à se manifester. Mais quand cette chose vous est volée, la gloire vous est retirée. Voilà pourquoi, étrangement, quand vous êtes en paix, vous réussissez plein de choses. C'est comme si tout est facile et tout est simple. Quand vous êtes en paix avec vous-même, on vous dit n'importe quoi, vous êtes à l'aise. Mais lorsqu'on vous l'enlève, c'est comme si vous perdez quelque chose. C'est comme si tout s'acharne contre vous. En réalité, extérieurement, rien n'a changé. C'est juste que votre état intérieur vous permet de voir tout différemment. Si vous arrivez à vous voir aujourd'hui comme Dieu vous voit, vous aurez accès à tout ce qui est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas trop lorsqu'on donne l'impression aux gens que seules les personnes comme moi qui sont appelées au service
alors nous avons plus que les autres. Non, nous avons plus de responsabilité, mais pas plus de puissance. Amen. Si vous venez à l'école prophétique, dans 3 à 4 mois, je vous promets, vous prophétiserez comme moi. Mais ça va vous demander d'accepter, d'enlever cette doctrine de votre cœur. Et là, c'est un peu difficile. Parce que on dit, mais moi, on m'a toujours appris ça à l'église, je ne suis pas à l'aise. Voilà, tu as choisi. Mais est-ce que tu es capable de croire que toutes les promesses que Dieu a t'appartiennent? On va vers la fin. Et après, j'ai quelques paroles intéressantes à donner. Acte 3. Acte 3. On parle ici de cette c'est son attitude qui m'intéresse. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Il ne savait pas ce qu'il recevrait, mais il s'attendait à recevoir quelque chose. Vous savez comment est-ce que le diable enlève le désir des chrétiens d'espérer et de croire en Dieu? Il leur dit, si tu espères trop et que ça ne vient pas, tu seras déçu. Le diable ne vient pas toujours avec des gros mensonges. Il vient avec des sortes de logiques bizarres, très humaines. Un peu comme s'il s'inquiète vraiment pour votre bien-être. Non, mais tu sais, je ne vais pas penser à ça parce que j'ai pas envie d'être déçu. Ou alors, tout simplement, il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas envie de penser à ça maintenant. Mais au fond, ce qu'il ne veut pas dire, c'est, en fait, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'y mettre tout mon cœur et que ça ne vienne jamais. Et du coup, avoir l'impression que toute ma vie, je vais courir après quelque chose qui n'est pas venu. Voilà comment beaucoup d'entre nous-mêmes sabotons notre foi. Parce qu'on ne s'attend plus à recevoir. Vous êtes venus ce soir, on vous attend à recevoir quand? Est-ce que vous continuez à espérer quelque chose de la part de Dieu ou est-ce que vous êtes venus religieusement? Est-ce que vous êtes venus en vous disant aujourd'hui que même si je ne vois pas la manifestation de ce que je demande au Seigneur ce soir, je sais que je l'ai reçu? Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Maintenant, le quelque chose, la Bible dit pas explicitement ce que c'est. Dieu va vous donner ce qui est bon pour vous. Mais vous ne pouvez pas toujours contrôler le temps et le moment où Dieu vous le donne. Et la foi arrive à son paroxysme lorsque nous vivons dans une espérance. Lorsque nous sommes dans une posture où on se dit, Seigneur, je sais que tu vas me le donner parce que tu es mon Père, tu m'aimes. Tu m'as pardonné, donc tu veux mon bien. Il n'y a aucune raison que tu ne me donnes pas ce que j'espère. Et les gens sont venus me voir en me disant, Steve, tu dois prier pour ton épouse. Prie pour que Dieu t'envoie ton épouse. Demande exactement ceci, cela. J'ai dit aux gens, je ne prierai pas pour avoir une épouse. Ça a choqué beaucoup de gens, même des pasteurs, ça les a choqués. Ils ont trouvé que j'étais têtu, j'étais rebelle, je n'écoutais pas. J'ai dit non. J'ai dit, écoutez, vous me demandez de prier pour quelque chose que Dieu a prévu me donner. Vous me demandez de prier parce que vous avez un problème de foi. Moi, j'ai la foi qui va me donner la bonne épouse. Pourquoi je vais prier pour quelque chose que je sais que je vais recevoir? Bien sûr que vous allez prier, mais la prière, généralement, ce n'est pas ça qui fait que la bénédiction aille plus vite. Est-ce que Dieu a promis dans sa parole? Dieu n'a-t-il pas dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Bien sûr qu'il a dit. Ça veut dire qu'au moment où Dieu créait l'homme, que Dieu créait tous les hommes, qu'est-ce que Dieu a pensé? Dieu savait que tous les hommes auraient besoin d'une épouse. Ça veut dire que Dieu s'est assis et Dieu a déjà réfléchi à ce qui est bon pour chacun. Alors, si je prie, ma prière est une prière de foi ou d'incrédulité? Et là, je sais que je bouscule beaucoup de gens. Il y a des gens qui priaient pour avoir des époux. Écoutez, arrêtez de prier pour avoir un époux ou une épouse. Commencez à prier pour être la bonne personne. Parce que si Dieu vous fait rencontrer cette personne et que vous n'êtes pas prêt, vous allez faire fuir quelqu'un de bien. C'est vrai. Je n'ai pas prié pour telle ou telle épouse. Des fois, même quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas tel genre de fille. Bizarrement, c'est toujours les filles qui je tombais. Mais je dis au Seigneur, je ne veux pas ça, je ne veux pas que ta fille s'approche de moi. Et là, cette fille voulait absolument me parler. Mais j'ai compris que la bonne prière, c'est Seigneur, je veux être un bon papa, je veux être un bon mari, je veux être un bon chef de famille. J'aimerais que ma femme avec moi se sente protégée. Et donc, mon travail, c'est je veux que ce que tu as fait de moi soit manifesté. Je veux que tu m'aides à vivre selon ce que toi, tu as déjà prévu pour moi. Et cela signifie de laisser Dieu me toucher à tous les niveaux, corps, âme et esprit. À tous les niveaux. Je sais que la façon d'amener les choses peut être déstabilisante parce qu'on se dit, c'est bizarre, toute ma vie, j'ai cru que c'était la bonne façon de prier. Mais je vous promets que des fois, nos prières sont une preuve d'incrédulité, pas de foi. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas quand je crois en Dieu. La foi, c'est quand je crois Dieu. La foi, c'est quand j'arrive à un point de ma vie, comme Abraham, je me dis, ce que Dieu me demande, humainement, me semble impossible. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Et donc, je vais sauter. J'ai peur, je fuis, je ne sais pas comment ça va se passer demain. Mais je vais faire le pas.
La foi ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de doute, jamais de peur. La foi veut dire que vous décidez d'aller au-delà de ce que votre âme vous impose. Amen. Lorsque Daniel a été jeté dans la cage en vous pensez que Daniel est parti en chantant dedans? Non. Daniel était en prière. Quand vous sentez que votre foi vacille, allez prier. La prière, justement, c'est pour ça. Les gens me disent, Steve, est-ce que tu crois que Dieu va te donner des enfants? Je vais poser une question. Pourquoi est-ce qu'il ne me donnerait pas des enfants? Si j'attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après le mariage, l'un arrive, je vais prier. Parce que certainement, à ce moment, je vais être épuisé émotionnellement et j'aurai besoin que Dieu me soutienne. Mais si je ne suis pas à ce stade-là, pourquoi j'ai besoin de prier pour qu'il me donne des enfants? Pourtant, c'est déjà dans son plan. Beaucoup d'entre vous ici, vous priez pour que Dieu vous bénisse. Dieu a déjà prévu de vous bénir. Dieu a déjà prévu de vous bénir. Beaucoup d'entre vous ici, vous priez pour le réveil. Dieu a déjà prévu le réveil. C'est déjà prévu. Maintenant, voici mon invitation. Priez autrement. À partir de maintenant. Seigneur, je veux être participant à ce réveil. Seigneur, je veux être la bonne personne pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je ne vais pas te demander des bons amis. Je vais te demander d'être un bon ami pour les autres. Seigneur, je ne vais pas te demander de me mettre dans la bonne école. Je vais te demander de faire de moi un bon prof. Demandons au Seigneur de vous transformer. Quand la lumière que Dieu dépose en vous se met à briller, 2 choses se passent. Soit vous irritez les gens, soit vous transformez les gens. Mais dans tous les cas, il est impossible que les gens soient pareils. Ce paralytique s'attendra à recevoir quelque chose de Dieu. En entrant sur réfléchir devant le Seigneur, qu'est-ce que je veux recevoir de toi aujourd'hui? Ce que j'aime qui est intéressant, c'est que le verbe recevoir ici, quand vous le regardez, en réalité, ne veut pas dire recevoir. Il veut dire prendre. Ce paralytique s'attendait à prendre quelque chose. Il voulait prendre. Ça veut dire que c'était quelque chose d'actif. Ce n'était pas passif, c'était actif. Il voulait prendre quelque chose. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Sachez que quel que soit votre besoin, la réponse existe déjà. Et maintenant, demandez au Seigneur de vous aider à vous positionner pour savoir prendre ce qui est à vous. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu ne veut vous donner. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre ce soir? Qu'est-ce que je dois recevoir ce soir? Est-ce que je dois recevoir la force pour pardonner à quelqu'un? Est-ce que je dois recevoir la liberté concernant une addiction? Est-ce que je dois recevoir? Qu'est-ce que je dois recevoir de toi, Seigneur? Est-ce que je dois arrêter d'être une maman qui colle ses enfants et qui est tout le temps derrière eux? Qu'est-ce que je dois recevoir de toi ce soir, Seigneur? Et après, posez-vous cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes pour Pasteur? Qu'est-ce que tu nous donnes pour Libremont? Qu'est-ce que tu nous donnes pour cette région? Qu'est-ce que tu nous donnes pour les gens ici? Quand vous vous levez le matin, faites cette prière à Dieu. Seigneur, je suis en train d'aller au travail, je suis en train d'aller au marché. Qu'est-ce que tu as envie de donner à quelqu'un ce matin? Montre-moi quelque chose que tu peux donner à quelqu'un, je vais le donner. J'aime cet exercice-là, d'aller dans les rues en allant sur le chemin du travail, de m'arrêter et de sentir que je dois parler à une personne de telle chose. J'engage une conversation et je me dis, mince, que le Seigneur m'a mis sur le cœur le matin, en fait, c'est pour elle. J'ai eu une expérience il y a quelques temps qui vraiment m'a scotché. J'étais assis dans le train. Et là où j'étais assis, il y avait 4 places, 4 sièges. Et j'étais sur l'un des sièges. Et personne ne me laissait s'asseoir à côté de moi. Donc ça m'a arrangé, je mettais la place. Et à un moment donné, il y a un couple qui rentre. Et je sens que je dois leur parler. Ils viennent s'asseoir exactement là. Je dis au Seigneur, écoute, ça va faire bizarre si je débarque comme ça et je vais leur poser des questions indiscrètes. Il faut que tu ouvres la porte pour une conversation. La dame, elle était avec son fiancé, elle tenait un sac blanc et dessus il y avait écrit Blessed en anglais, béni. Et donc je vois ça, je me dis, ça c'est la porte d'entrée. Je dis à la dame, excusez-moi, la personne qui vous a offert ce sac blanc, beaucoup vous aimez. Elle me dit, ah bon, comment vous savez? Je dis, à cause de ce qui est écrit dessus. Et elle est anglaise, cette dame, je me rends compte qu'elle est anglaise, donc on continue en anglais.
Et elle me dit, oui, en fait, c'est ma mère qui me l'a offert et tout. Je suis là, c'est génial. C'est bien, franchement, considérez ce qu'elle a envie de vous dire. Et elle me regarde bizarrement, elle me dit, mais pourquoi vous me dites ça subitement? Et je dis, avant de me répondre, je peux vous demander quelque chose? Elle me dit, oui, allez-y. Et je reçois des paroles de connaissance de Dieu pour son fiancé qui est là. Et je me mets à dire, est-ce que votre fiancé, c'est quelqu'un qui est ceci, qui est cela? Je donne tout ça. Et là, elle est choquée. Elle me dit, comment vous savez ça? Et lui qui me regardait bizarrement, j'ai dit, qu'est-ce que ce mec veut? Là, il change totalement de posture, il se redresse, il me regarde, et il est choqué, il m'entend en disant. Et je lui dis, en fait, je vous explique, je suis chrétien, et je sentais qu'il fallait que je vous parle. Et je sentais qu'il fallait que je vous encourage à chercher le Seigneur. Et juste vous dire que Dieu vous connaît, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît, et il vous aime. Et si un parfait inconnu débarque, il vous parle de vous, pourtant il ne vous a jamais vu. C'est peut-être parce que Dieu cherche à vous parler. Donnez-lui juste une chance. Et le gars se montre. Et la fille me dit, dès que je retourne en Angleterre, je retourne à l'église. Mon père est juif, ma mère est chrétienne. Et je me suis totalement détourné de Dieu. Et je suis choqué de rentrer dans un train et quelqu'un me parle de qui je suis, je ne le connais pas. Il parle de mon fiancé. Lui qui est quelqu'un de secret, qui me parle de sa vie à personne, elle était totalement choquée. Et je sors de ce train en laissant les deux en train de pleurer sur le siège. Parfois, vous aurez l'impression que ce que Dieu vous demande est trop compliqué. Je vous promets que des fois, dites juste au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Des témoignages comme ça, j'en ai des centaines, littéralement. Une dame est venue un jour à l'église avec une jeune fille, elle me dit, elle ne va pas bien dans sa vie, c'est délicat, c'est difficile. Et je mets un prix pour la jeune fille. Et je regarde la dame et je me dis, excusez-moi, quand je regarde, il y a un mot qui me traverse l'esprit. Donc je me dis ça, mais vraiment, prenez-le, voilà, je ne vous insulte pas, mais c'est le mot extravagant. La dame me regarde et dit rien. Elle dit, ok, j'ai compris. Je fais, d'accord. Et là, je suis en panique, parce que je dis au Seigneur, tu ne peux pas me donner ça et tu ne me dis pas ce qui va suivre derrière. Donc je finis de prier pour la jeune fille, je repars en mode repos, là, il faut que je m'échappe d'ici. 4 mois plus tard, cette dame revient à l'église, elle me dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui. Elle me dit, en fait, je vous explique. J'étais en train de devoir prendre une décision importante dans ma vie entre 2 boulots. Et je lisais dans 2 livres, chaque livre parlait en fait de l'un des métiers que je voulais faire. Et l'un des livres, le titre, c'est Extravagant. Donc lorsqu'on m'a mis d'extravagant, j'ai compris que c'était ce boulot que Dieu voulait pour moi. Mais je voulais passer la période des savants pour le dire. Dieu ne m'a pas donné les détails. Mais je me suis en moi permis à cette femme de prendre la direction qu'elle voulait. Ils ont dû lâcher sa maison. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment la direction de Dieu. N'ayez pas peur de me tromper. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Regardez toujours la grâce de Dieu pour vous comme étant beaucoup plus grande que votre propre faiblesse. C'est pourquoi autorisez-vous de dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux prendre de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi aujourd'hui? Vous pensez que ça fait pas plaisir à un père lorsqu'il bénit son enfant?